Bonjour, Eric Gibaud, rgo.com, et aujourd'hui on va essayer de se réveiller de la cuite d'hier. Alors qu'est-ce que je veux dire par ça? Je sais pas quand je vais publier ou quand tu vas voir la vidéo, mais hier il y a le OM System OM3 qui est sorti, et j'hallucine avec tout ce qui se dit sur YouTube. Et surtout les commentaires. Alors, une quantité de stupidité impressionnante, aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Je ne sais pas si je pourrais dire, les commentaires, il y en a des bons et des mauvais, mais j'hallucine une fois de plus avec le hype qui se raconte et la quantité de bêtises qui se disent. Mais je vais te donner mon opinion. Alors j'ai fait une vidéo sur cet appareil, voilà. Mais avant, je dis remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, je te dis déjà deux trucs importants. Le premier, si tu voulais profiter de ton CPF pour te former et tu voulais le faire à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation à la retraite si on s'est inscrit avant de partir. Et deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais bonne nouvelle, elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024. Ça fait longtemps, mais les rumeurs courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du CPF, et ce qui est complètement faux. Il faut simplement ajouter 100 €. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à rajouter cette somme. Mais enfin, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Si tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, 3 points pour démarrer. Le premier, cet appareil photo, le OM3, est un bon appareil. Ok? Point 2. Cet appareil photo n'apporte aucune innovation technologique, puisqu'il reprend tout ce qu'a le OM1 et le OM1 Mark II. 100%. C'est-à-dire que non, il n'y a pas d'innovation technologique. Point 3. Réaction des gens. Réaction dans laquelle je m'inclus. 1999 €. Ça fait un peu chaud quand même comme tarif pour quelque chose qui est simplement une histoire de look. C'est-à-dire qu'au niveau de l'électronique et tout ça, c'est un truc qu'on a déjà sur le OM1. Donc la grande question c'est, mais pourquoi veux-tu ce look rétro? Parce que si tu veux pas le look rétro, tu peux directement prendre un OM1 première version que OM System est en train de brader depuis pas mal de temps, et tu le trouves à 1300, 1400 €. Je ne parle pas du OM1 Mark II, je parle du OM1. Et tu as exactement la même chose. Donc la grande question est, donc si tu veux claquer 1999 €, c'est une question de look. Donc pas mal de gens ont commenté, on dit ouais mais attends, mais à ce tarif là, tu as beaucoup d'autres choix. Et les choix qu'on entend, eh bien, ce sont des choix qui apparaissent chez Fujifilm. On a vu des gens qui ont dit enfin un concurrent de Fujifilm, ils vont réussir à devancer Fujifilm, ou ils sont en train de copier Fujifilm. Il y a eu les deux points de vue, comme copie de Fujifilm ou au contraire devancer Fujifilm. Donc, je vais te proposer de comparer 5 appareils photo. Donc, le OM3, le Fujifilm X100 Mark VI, le Fujifilm X-T5, le Fujifilm X-T50, et le Leica Deluxe 8, puisque le Leica Deluxe 8 a aussi un capteur micro 4 tiers et il a un look un peu spécial. Alors oui, j'aurais pu mettre le Nikon ZF-C. Alors le Nikon ZF, non, parce qu'on parle d'un budget qui est plus élevé que 1999 €, puisque c'est la comparaison. Le ZF-C, oui, a un prix inférieur. Je ne l'ai pas mis. Pourquoi je ne l'ai pas mis? D'abord parce que je ne peux pas en mettre 50 000 appareils. Deuxièmement parce que Nikon n'a pas vraiment une ligne d'objectif avec le look rétro en accord avec l'appareil. Donc je me suis dit, bon, je pense que je ne vais pas le mettre, sinon surtout que dans l'ensemble, les réactions des gens, ça a été comparé avec Fujifilm. Donc ça me semblait logique, mais ça me semble aussi logique de rentrer le Deluxe 8, bien qu'il n'y ait pas d'objectif interchangeable, ni le Fuji X100 Mark VI, mais c'est un peu la même philosophie de rue. Voilà. J'ai pas mis de Leica Q évidemment, parce qu'on est en train de parler d'un budget beaucoup plus élevé que le maximum de 1999 €. Donc je vais te donner des informations sur ces appareils, et on va faire une comparaison pour que tu te fasses une idée si vraiment ce OM3 a un prix qui est justifié ou si vraiment c'est une révolution autre que physique. Voilà. Donc, on attaque.
Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider puisque j'ai activé la zone membre de ma chaîne et là tu vas pas voir d'informations sur des appareils photo ou des matériels, simplement de la technique photographique. On parle photo, je t'explique mes trucs, mes astuces et voilà. Donc il y a un petit bouton rejoindre dessous et je t'attends pour que tu aies accès aux vidéos exclusives. Alors, autre chose, j'ai laissé en description des liens affiliés. Si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça fait un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. Et donc, je partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, en description, tu verras les liens de Aperti et de Luminar Neo. Tu as un code Eric10. Si tu l'utilises, tu as 10% de remise en plus de leurs offres. C'est-à-dire que tu fais de super économies. Aperti, c'est le programme pour les portraits, retoucher la peau et ce truc comme ça. C'est aussi de chez Luminar. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Continuons. Alors, je vais te donner des éléments de comparaison. C'est pas forcément dans un ordre logique, c'est au fur et à mesure que j'y ai pensé. J'ai pas voulu tout mettre parce qu'on aurait mis une vidéo de 3 heures. Déjà, moi je fais des vidéos longues, donc j'ai pas envie que en plus tu me détestes pendant tout le week-end. Voilà. Donc je vais dire un petit peu les points de comparaison. Donc look rétro. Je voulais qu'ils existent, les appareils existent aussi bien en noir que couleur argent. L'exception, c'est le Deluxe 8 qui lui n'existe qu'en noir, mais comme il avait ce look rétro, je l'ai mis quand même. Voilà. Donc, les prix. Le OM3 coûte 1000. Alors, les prix, c'est les prix en France, ok. Donc, mais les différences sont à peu près les mêmes dans le monde entier. Mais je vais pas faire la vidéo avec une version différente pour chaque pays suivant les prix, ok. Le OM3 coûte 1999 €. Le Fujifilm X100 Mark VI coûte 1799, mais il a un objectif fixe, donc l'objectif est inclus. Le Fuji X-T5 coûte 1799, juste le boîtier. Le X-T50 coûte 1499 et le Leica Deluxe 8 coûte 1595 €, mais lui aussi un objectif qui inclut, c'est un petit zoom. Voilà, donc ça, on parle des tarifs, donc on parle donc tout ce qui est égal ou inférieur au M3. Là, le M3 étant le plus cher avec 1999 €. Parlons du capteur. Sauf le OM3 et le Leica Deluxe 8, tous deux sont des micro 4 tiers, les 3 Fuji sont des APS-C. Parlons de la résolution. Eh bien, les 3 Fuji ont 40 millions de pixels. Alors oui, pourquoi j'ai pas mis le XS20? Certains pourraient se demander. Parce qu'il n'existe pas en version argent. Voilà. Et puis je vais pas mettre toute la gamme Fuji. Voilà. Parce qu'on regarde un Fuji, on voit tout de suite qu'il y a un look rétro. Mais bon, sauf les XH. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, résolution. Les 3 Fuji ont 40 millions de pixels. Le M3 a 20 millions de pixels. Et le Deluxe 8 a un capteur de 21 millions de pixels, mais que 17 millions de pixels effectifs. Parce qu'il faut une retaille, je ne sais plus comment c'est l'histoire et tout, enfin bon, ça fait 17 millions. Parlons de la stabilisation. La stabilisation, le OM3 a une stabilisation de 8 stops, mais c'est jusqu'à 8 stops si on combine avec la stabilisation d'un objectif. Je n'ai pas l'information sur la stabilisation sans objectif. Voilà, donc voilà, 8 stops. J'ai cru voir sur une vidéo qu'il disait 7 stops, un truc comme ça, sans une combinaison d'objectifs, mais je ne suis pas sûr. Le X100 Mark VI a 6 stops. Les deux autres Fuji, le 5 et le 50, ont 7 stops. Et le Leica Deluxe 8 a aussi 7 stops. Alors, côté stabilisation, un truc à faveur de OM System, pour moi, c'est le meilleur stabilisateur en vidéo qu'ils ont, parce que c'est vraiment un genre d'amorti. Par contre, les autres ont tendance à faire plutôt des embardés. En photographie, c'est exactement la même chose, tu vas pas te rendre compte de la différence entre un équipement et l'autre, ça va être pareil. Par contre, en vidéo, oui, tu vois, c'est cet aspect amorti, tu vois. Donc pour moi, là, oui, OM System en vidéo est très bien au niveau de la stabilisation. Tropicalisation. Alors, le X100 Mark VI, oui, est tropicalisé en mettant une bague et un filtre. Le OM3, oui, est tropicalisé. Le XT5, oui, est tropicalisé. Et tous deux de la même manière, avec haute et basse température et tout ça. Voilà. Le XT50 et le Deluxe ne sont pas tropicalisés. Parlons des filtres ND. Alors là, il y a un point délicat. Beaucoup de gens disent ouais mais c'est parce que le OM System il a le filtre ND, le filtre GND inclus. Attention,
je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est un faux terme, c'est trompeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un filtre ND ou GND physique, c'est une simulation. Comment ça marche? En fait, quand tu fais ta photo, ça ne fait pas une photo, ça fait une vidéo. Ça empile chaque cadre et ça, évidemment, ce qui ne bouge pas, ben, ça reste fixe et ce qui a bougé, ben, ça va être traîné. Donc, ça donne cet effet longue exposition, mais en pause longue. Mais en aucun cas, ça va couper la lumière. C'est-à-dire que s'il est midi en plein soleil, ça ne va absolument pas couper la lumière. Il va falloir quand même que tu fermes ton diaphragme ou que tu mettes un filtre physique pour couper la lumière. Donc c'est faux d'appeler ça un filtre ND. D'ailleurs, sur le mode d'emploi en anglais, c'est bien marqué Shutter Drag Effect, c'est-à-dire effet de pause longue, et non pas filtre ND. Okay, dans le manuel, c'est expliqué. Voilà. Donc, c'est trompeur. Le seul appareil qui a un vrai filtre ND physique, c'est le Fujifilm X106 avec 4 stops physiques. Voilà. Simulation de film. Alors, ça, c'est aussi un autre point qui a fait que beaucoup de gens ont halluciné avec le OM3 en disant « Waouh, wow, c'est mieux que Fuji !» Oui, ils ont rajouté une molette. Elle est bien, cette molette. Elle est belle, je suis d'accord, elle est superbe. Mais là, ils n'ont rien inventé. La molette, en tout cas, pas les simulations. La molette, le XT50, on a déjà une pour les simulations. Donc, parlons des fameuses simulations. Ils ont 4 couleurs, 4 en noir et blanc, et 2 pour la vidéo, 2 pour le cinéma. Ça fait donc 10 au total. Mais attention, si tu utilises les versions cinéma, tu ne vas plus pouvoir enregistrer en 10 bits, mais seulement en 8 bits la vidéo. Okay, donc c'est important. Donc on parle de 8 plus 4 profils d'utilisateurs. Si on parle de Fuji, les 3 Fujifilm ont 20 simulations, plus 7 profils où là tu peux même mettre tes recettes. Ça veut dire qu'on parle de 27 possibilités, 27 et non pas 10 ou 14. On parle de, parce que je ne sais même pas si sur, je me souviens plus, si on peut faire un look différent sur les 4 utilisateurs en fait du Olympus. Bon, on va leur donner le bénéfice du doute, on va leur dire qu'au total ils sont à 14. Là on parle de 27. Donc quand j'entends des mecs qui disent ouais c'est la révolution, mais quelle révolution? Il n'y a aucune révolution. C'est bienvenu que ça soit sur ce OM3, mais ce n'est en aucun cas une révolution. Et si on parle du Deluxe 8, ils ont 3 simulations couleurs et 2 noir et blanc, et là on ne peut pas les ajuster, c'est tel que, c'est le profil film, ça s'appelle film profile, un truc comme ça, qu'ils ont mis dessus, et c'est comme ça, tu ne peux pas les ajuster. Par contre, aussi bien Fuji que OM System, on peut les ajuster comme on veut. Parlant couleur, eh bien les 2 micro 4 tiers sont à 12 bits de couleur. En plus, le OM System, si on passe en mode haute résolution, on peut choisir du 14 bits, ok, mais seulement en mode haute résolution. Et si on parle des 3 Fujifilm, ils sont à 14 bits tous les 3, comme tous les APS-C et tous les full frame, ok. Donc là, bah, clairement, il n'y a pas de révolution non plus chez OM System. Parlons de la vidéo. Les 3 Fujifilm proposent du 6.2K Open Gate à 30 images secondes ou du 4K à 60 images secondes. Si on regarde l'Olympus, l'OM System, on ne parle pas de Open Gate, on parle de 4K, ça ne démarre pas à 6, 4K 60 images secondes, et le Deluxe, on parle de 30 à 4K 30 images secondes. Donc, OM System est dans un truc qui se fait déjà depuis longtemps. Bon, quand on parle d'OM System, on les écoute. Je les écoute, parce que je suis client OM System, on parle énormément de la photographie computationnelle ou voilà, d'ordinateur, voilà. Et on est waouh. Oui, moi j'étais waouh. Ben oui, parce que c'était les premiers à faire ça. Mais il a plu depuis longtemps. Il est tombé un paquet de pluie depuis qu'ils ont sorti ça. Parce qu'en fait, c'est le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que ça fait... on est en train de voir la technologie qui est sortie avec le OM1, et une grande partie existait déjà sur le OM1, OMD EM1 Mark III de Olympus. Donc, on parle de technologie qui a entre 3 et 5 ans. C'est pas peu. Donc,
ça veut dire que les autres, pendant ce temps, ils sont restés en train de dormir? Non. Donc quand OM System nous dit « Attention les mecs, on a de la haute résolution, on va pouvoir faire 50 millions de pixels à main levée ou 80 millions de pixels sur un trépied. » C'est fantastique. Mais ça fait un paquet d'années qu'ils offrent ça. Résultat, d'ailleurs, le truc de main levée, c'est plus récent. Mais les 80 millions de pixels, moi j'avais 64 à l'époque, c'était sur mon EM5 Mark II que j'ai acheté en 2015. Donc c'est une technologie qui a 10 ans. Hein? Ok. Donc revenons à nos moutons. Cette fonction, le X100 Mark VI ne l'offre pas. Par contre, les deux Fujifilm l'offrent, mais ils ne proposent pas 80 millions de pixels. Ils proposent 160 millions de pixels avec ce qu'ils appellent le Pixel Shift. Et non pas le high res, ok? Mais ça, ce sont des termes. Le résultat, c'est la même chose. Et la finalité de faire ça, ce n'est pas d'avoir plus de résolution, finalement. La finalité de faire ça, c'est avoir une image plus propre. Donc, moins de bruit, même chose que ce que nous raconte OM System, et des couleurs exactes. Même chose que nous raconte OM System. Donc là, désolé, mais une fois de plus, voilà, c'est pas une révolution. Si on parle du Deluxe 8, eh bien, il n'y a pas ces possibilités. Parlons de la construction. Alors, ce qui est superbe, c'est ce OM3 est complètement métal. J'adore. C'est la même chose sur le X106 de Fujifilm et le Deluxe 8. Par contre, le XT5 et le XT50, c'est un mixte. Il y a des parties métalliques et des parties qui sont des alliages. Alliage plastique ou alliage magnésium. Donc, la sensation n'est pas exactement la même. Mais bon, voilà. Donc, en tout métal, ce ne sont pas les seuls non plus. Parlons du poids. Alors, si on parle du poids, on pense tout de suite qu'il est vraiment léger. Et en fait, ben oui, il est dans la gamme, mais c'est pas une révolution non plus. On parle de 540 grammes, je ne sais pas si avec ou sans batterie. Si on regarde les concurrents, le X100 Mark VI fait 521 grammes avec la carte mémoire et la batterie. Le Fuji X-T5 fait 557 grammes avec mémoire et batterie. Le X-T50 est plus léger, il fait 438 grammes avec batterie et mémoire. Et le Deluxe est le plus léger qui fait 357 grammes avec batterie et mémoire. Si on parle de la taille, la première réaction, c'est qu'on a l'impression que c'est un appareil qui n'est pas énorme. Et pourtant, c'est le plus gros des 5. Puisqu'il fait 139,3 mm par 88,9 mm par 45,8 mm. Si on regarde le X100 Mark VI, il fait 128 par 74,8 par 55,3. Le XT5 fait 129,5 par 91 par 63,8. Si on regarde le XT50, c'est le plus petit de tous, il fait 123,8 par 84 par 48,8. Et si on regarde le Deluxe, il fait 130, mais par contre c'est le moins haut, il fait 69 et 62 mm. Donc, l'OM3, c'est le plus grand des 5. Voilà. Donc ceux qui disaient, c'est bien, il est petit, il prend pas de place. Bon, de toute façon, on n'est pas à 3 mm près. Mais quand même, ce n'est pas exact de dire qu'il est petit. Il fait quand même 1 cm de plus que le X100 Mark VI, par exemple. Voilà. Et pratiquement 2 cm de plus que le XT50. En longueur. Voilà. Revenons à nos moutons de... comment ça s'appelle? Photographie computationnelle. Alors, quand Olympus, à l'époque, puis nos amis OM System ont sorti ce qu'on appelle le Pro Capture, c'est-à-dire que tu vas faire une photo d'action, tu appuies à mi-gaz sur ton déclencheur, ça commence déjà à faire la photo, et quand tu finis d'appuyer, ça finit la rafale. Donc, tu es sûr d'avoir la bonne photo, puisque ça commence à prendre un petit peu avant. D'ailleurs, ça fait que tant que tu n'as pas déclenché complètement, ça réécrit dessus les photos que tu as prises avant, et ça garde les 10 dernières ou les 16 dernières, je ne sais plus comment c'était, voilà, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment super pour l'action. Quand ils ont sorti ça, c'était une révolution, et effectivement, c'était super, et on pouvait dire, ben voilà, une bonne raison d'avoir du OM System. Donc là, moi, j'étais ravi de ce système aussi. Mais le problème, c'est que les autres aussi se sont mis en marche. Résultat, sauf le Deluxe 8, ils font tous la même fonction. Voilà. Donc voilà, si c'est un truc qui t'intéressait, eh bien, tu l'as aussi. C'est les autres avec un look rétro. Multi-exposition. Beaucoup de gens disent « Oh, la multi-exposition, c'est joli, c'est chouette et tout ça. » Mais c'est pareil, ils le font tous.
Alors, le Deluxe 8, je sais pas, j'ai pas trouvé l'information, mais sinon, les 3 Fuji font aussi de la multi-exposition. Si tu veux superposer tes photos, ils le font aussi. Parlons de la qualité des viseurs. Alors moi, pour moi, le viseur, c'est juste un indicateur pour cadrer des informations techniques. Je suis pas un fou de ça, mais il y a des gens qui aiment avoir un très bon viseur. Donc, on va voir. Le viseur du OM3 a 2,360 000, 2 millions, 2 millions,36, pardon, je réfléchis. C'est dur les chiffres, hein. 2,36 millions de points. 2,36, ok? Ça, c'est la même chose que le XT50 et la même chose que le Deluxe 8. Par contre, aussi bien le X100 Mark VI que le Fujifilm XT5 ont 3,69 millions, donc 1,3 million de plus de points en résolution du viseur. Rajoutons que le viseur du X106 peut aussi être mis sur un mode optique et non pas numérique. Voilà, électronique. Voilà. Parlons de l'écran. Ben, l'écran, ils font tous 3 pouces. Et si on regarde le OM3, il a un écran de 1,62 million de points. Ce qui est pareil que le X100 Mark VI. Le X106, pardon. Voilà, X106. Mais le XT5 et XT50 ont 1 840 000 points, tous les deux. Et grosse surprise, bah celui qu'on a le plus, c'est le Deluxe 8 avec 2,36 millions. Donc, avec toutes ces informations, est-ce que tu penses sincèrement que ce OM3 est une révolution autre que physique? Autre que physique, hein, je parle pas... que tu dis ouais mais le look est spécial et tout ça. Ça là-dessus on est d'accord, moi j'adore le look, il est superbe. Mais on parle d'innovation technologique. Il n'y a aucune innovation technologique. Rajouter une molette au lieu d'aller dans un menu, c'est pas une révolution technologique. Ok? On est d'accord là-dessus. Donc, le seul truc qui à mon avis reste intéressant par rapport aux 4 autres, hein, vraiment intéressant, sur ce OM3, qu'on a déjà sur les OM1, et même version antérieure, c'est le Live Composite. C'est quoi? Tu vas faire une longue exposition, une pause longue, et tu veux que tout soit bien exposé. Donc en fait, ça fait des photos les unes derrière les autres, ça les empile, et ça conserve que ce qui a changé. Ça n'actualise que ce qui a changé. C'est-à-dire que tu fais une nuit étoilée, par exemple, bah, les étoiles, ça va actualiser. Par contre, ton village qui est éclairé dessous, ça va garder l'exposition de la première photo. Donc, tu ne vas pas avoir de surexposition à cet endroit. Donc ça, c'est, à mon avis, le seul truc qui reste un peu différent du reste. Tout le reste, absolument tout le reste, l'ont les autres. Les autres l'ont. Je parle plus français. Hein. Donc, sincèrement, moi, c'est des trucs qui me gonflent. Le hype qu'on entend. Que les gens soient contents, et je m'inclus, que OM System ait sorti quelque chose, bah oui, on était tous inquiets, on pensait qu'ils allaient disparaître. Donc c'est bien. Qu'ils aient sorti un truc avec un look différent, c'est magnifique. Mais sincèrement, technologiquement, ça vaut 1 999 €? Évidemment non, puisque les autres font aussi bien, et surtout, OM System brade sa version de OM1 à 1 400 €. Donc ça n'a aucun sens. Donc, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on sent vraiment que ceux qui sont en train de parler du OM3 ne connaissent absolument pas la gamme de OM System, ne connaissent absolument pas, alors certains oui, mais beaucoup ne connaissent pas la gamme d'OM System, ne connaissent pas le passé d'OM System, n'ont pas vu les technologies embarquées actuelles sur ce OM3, qui sont les mêmes depuis 3-4 ans ou plus. Donc, mais arrêtez de dire que c'est une révolution, c'est pas une révolution. C'est une révolution dans le sens où, ben oui, moi je suis content que OM System ait fait quelque chose. Mais le tarif est bien trop élevé. À mon avis, c'est quelque chose qui vaut difficilement plus de 1 700 €. D'ailleurs, je ne serais absolument pas surpris que d'ici quelques mois, ils aient des offres, puisque depuis 2-3 ans, c'est la politique habituelle de OM System, on te fait cadeau d'un objectif, on te fait une remise, on fait une ceci, on fait cela, et de voir cet appareil coûter 400-500 € de moins, je ne serais absolument pas surpris du tout. Donc, si cet appareil te plaît d'un point de vue esthétique, fonce. T'as les 1 999 €, ne réfléchis même pas, fonce.
Par contre, si ce qui te plaît, c'est un look rétro, et il y a d'autres options, et tu veux pas forcément avoir des technologies qui sont plus à la pointe en fait, ben voilà, il y a d'autres options que je viens de te citer. Voilà, alors ne vous mettez pas dans les chaumières, hein, voilà, ce n'est que mon opinion, j'attends ton opinion en description. Je continue à être utilisateur de plusieurs marques, dont OM System. Donc moi, j'espère qu'ils vont rectifier le tir sur des prochains modèles pour vraiment apporter quelque chose de nouveau et pas simplement une carrosserie nouvelle. Voilà. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo, mais je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme et que ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger et te dire ce qui va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et elle dure entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine, suivant l'avancement de 10-12 heures par semaine, il y en a qui passent 8, il y en a qui passent 15, hein. Ça dépend de l'avancement de la formation, de tes connaissances au départ, mais enfin, c'est logique. Alors, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Le téléphone est gratuit. C'est sympa de dire que c'est ma part quand tu appelles. Tu leur expliques un petit peu tes intentions, tes envies, ton orientation, ce que tu aimerais faire, pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Ils te parleront aussi de tarifs, mais je vais te parler de financement. Alors, il y a un truc tout simple, hein, ça s'appelle l'autofinancement. Ça fait très banquier, mais je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes. C'est aussi simple que ça. Donc oui, c'est ce qu'on fait souvent, hein. Autre possibilité, tu es peut-être travailleur en France, donc tu touches le CPF, compte personnel de formation. Donc c'est un pécule qui s'accumule, et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions. Beaucoup de gens, quand je dis ça, ils disent oui, j'ai du CPF, mais je me formerai à la retraite. Inscris-toi avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. On peut le faire à la retraite seulement si tu t'es inscrit avant de partir. Donc n'oublie surtout pas. Sinon, il te restera l'option de l'autofinancement ou du cadeau d'anniversaire. Autre chose, si jamais tu étais au chômage, n'oublie pas de parler avec ton conseiller chez France Travail, Expo l'Emploi. Tu lui exposes tes intentions de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia, il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement de formation. Et terminant sur le CPF, la loi a changé il y a bien longtemps, elle est appliquée depuis le 1er mai 2024, mais je ne sais pas pourquoi, les rumeurs courent toujours qu'il faut payer 30% de sa poche en plus du CPF. En fait, c'est complètement faux, ce ne sont que 100 €. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais voilà, le mieux, c'est que tu parles avec Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français et mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi. Ah non, avant, n'oublie pas, j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je ne parle pas matos, je parle uniquement technique photographique. Il y a un petit bouton qui dit rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Ça serait vraiment sympa si tu achetais chez Digit Photo, et bien comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça te file un coup de main. Mince, non, ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, ça te file un coup de main à toi. D'ailleurs, il y a une case à côté qui est complètement compatible. Donc tu peux mettre mon code et le leur, et le tien pour la promo. D'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Je te laisse aussi des liens, parlant de code promo, je te laisse aussi les liens de Luminar Neo et de Aperti, leur programme pour la retouche de peau, portrait, tout ça, en plus de Luminar Neo, ils ont Aperti. Et avec mon code ERIC10, tu as 10% de remise extra. Extra, pourquoi extra? Simplement parce que s'il y a déjà une offre sur leur site, eh bien c'est en plus de leur offre, tu fais 10% de plus de remise. Donc c'est super, tu gagnes, tu fais des économies. Donc je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Je te laisse aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!